Bonjour à tous ou bonsoir. Ce week-end, on avait rendez-vous avec plusieurs rencontres comptant pour tantôt la 7e journée, tantôt la 8e journée du championnat du Cameroun MTN Elite One. Et il y avait même un match en retard de la première journée du championnat entre Coton Sport de Garoua et Dragon FC de Yaoundé. Pour connaître les résultats de tous ces matchs, eh bien, faisons ensemble le récapitulatif. Chers amis, pour commencer, JHTV s'était déployé ce samedi au stade Omnisport Amadou Ahidjo pour vivre le match entre la Panthère Sportive d'Undé qui jouait contre Djiko FC de Banjoun. Les deux équipes avaient impérativement besoin d'une victoire, tantôt pour s'éloigner un peu de la zone rouge, tantôt pour tout simplement sortir de la zone rouge. C'était un match très engagé, mais c'est Djiko FC de Banjoun qui, pendant cette rencontre très engagée, a réussi à ouvrir le score à la 31e minute de jeu et qui a maintenu le score jusqu'à la fin des 45 premières minutes de jeu. La seconde période fut également presque du même acabit avec des assauts répétés de Djiko FC de Banjoun qui a même failli augmenter le score à la marque, mais à la fin du match, le score reste intact, c'est 1-0 pour les hommes de Banjoun. Du côté de la Panthère Sportive d'Undé, on est frustré, on est dégoûté. Tantôt c'est l'arbitrage, mais aussi le manque de réalisme devant les buts. Mais du côté de Banjoun, on préfère se satisfaire des 3 premiers points remportés pour la saison. Et à cet effet, on écoute l'entraîneur du Djiko FC de Banjoun, mais aussi l'homme du match. C'est une question de solidarité, parce que nous avons tellement bu le vinaigre qu'on est resté solidaire. On s'est dit qu'il faut tout donner aujourd'hui. Et là, vous avez vu que ça a été très laborieux pour nous, malgré les occasions de but que nous avons ratées. Mais je crois que c'est beaucoup plus dans la solidarité que nous avons gagné ce match. Mais coach, Djiko a tiré, comme vous avez dit, vous avez eu assez de vinaigre. Qu'est-ce qui a motivé les joueurs pour le changement que nous avons fait? Déjà, parce qu'eux-mêmes, on a bavardé pendant la semaine, parce qu'on ne comprenait pas. Vous voyez un peu les scores que nous avions. Nous menons 3-0, nous battons 4-3. Bon, les enfants, les uns les autres, on s'est dit qu'il faut essayer de crever l'abcès. Et cet abcès, c'est nous-mêmes, donc il faut qu'on soit fort moralement. Et c'est ce qui nous a animés, parce qu'on a essayé d'être un peu conquérant cet après-midi par rapport aux 2 derniers matchs. Et je crois qu'on a eu 3 points, c'est le plus important. Ça a été assez laborieux d'après le coach. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller chercher la Panthère d'Undé ce soir? D'abord, le fait que nous sommes sur la zone rouge, c'est pas facile, parce que quand vous êtes dans une zone rouge, c'est mental, c'est le moral, c'est pas vraiment facile. Donc on a dû aller chercher dans nos cryptes. Donc avec le travail du coach, c'était pas vraiment facile, mais on avait l'objectif, c'était de quitter cette zone, de gagner la Panthère d'Undé. Et c'est ce qu'on a fait. C'est grâce à la sérénité, la confiance du coach, le travail du groupe. C'est ça qui nous a permis de gagner la Panthère d'Undé ce soir. Dans les autres rencontres, il y avait, pour commencer au stade Omnisport Amadou Ahidjo, la Colombe sportive de Djaï Lobo qui jouait contre les Astres de Douala, et c'est les Astres de Douala qui se sont imposés 1-0. La mauvaise opération du Canon sportif de Yaoundé qui jouait contre AS Fortuna, et c'est AS Fortuna qui s'est imposé 2-1 contre les hommes de Yaoundé. L'Union de Douala également s'est imposé 2-1 face à Yosa, tout comme la victoire de Fauve Azur sur Tonnerre Kalara, 2-1. Et on a parlé de la Panthère Sportive d'Undé qui s'est inclinée contre Djiko FC de Banjoun. La PGS également a remporté son match 2-1 contre le stade Renard. Et on parlait d'un match en retard de la première journée, c'était le Coton Sport de Garoua qui jouait contre Dragon FC de Yaoundé, et Coton l'a remporté 2-0. Et si on fait un tour vite fait au classement, nous allons comprendre la différence avec dans la poule A, c'est les Astres qui profitent de la défaite du Canon Sportif de Yaoundé pour creuser l'écart à la tête du classement avec 19 points pour les Astres et 15 points pour le Canon Sportif de Yaoundé.
Yaoundé et Djiko FC de Banjul qui, avec cette belle victoire, se permet un petit soulagement au classement qui remonte à la 10e place et qui sort carrément de la zone rouge. Et c'est la mauvaise opération pour la Panthère sportive d'Undé qui est à la tête de la zone rouge avec ses 11 points et c'est le Tonnerre Kalara Club avec cette nouvelle défaite qui referme le classement pour la poule A. Dans la poule B, c'est Edding Sportif de l'Alequier qui est intraitable avec ses 20 points, suivi de l'Avion Academy avec 13 points et Coton Sportif de Garoua avec cette victoire est à 8 points à la 10e place et c'est Yafoot qui referme la poule B avec 4 points. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons déjà rendez-vous dès ce mercredi pour le retour de MTN League One dans nos stades sur nos gradins. D'ici là, je vous souhaite de vous porter bien, mais surtout, likez, partagez et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ensemble vivre tout ce qui se passe de ce côté. Allez, ciao!